Bonjour, Déco des Pépettes. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle petite copine, Zaza. Je l'ai surnommée Zaza, la petite sorcière, que j'ai fait dans la semaine dernière. Je vous avais dit que je ferais cette jolie petite sorcière. Voilà, avec son joli petit chapeau, son voilage autour de son chapeau, une fleur que je lui ai mis en satin avec des petites plumes. À la base, c'était une broche. J'ai trouvé que ça faisait vraiment joli sur son petit chapeau. Ses petits cheveux, je lui ai fait en laine grise. Sur le modèle de livre, c'était un petit peu marron, mais moi, j'avais pas de laine marron, alors donc je l'ai fait grise. Son petit châle, ils appellent ça un petit châle, fleuri, avec toute une petite dentelle que je lui ai mis tout autour, une petite dentelle noire, son petit chemisier, avec au bout de ses manches une petite dentelle. Donc le corps, il a été fait entièrement en faux lin. Le tissu, c'est du faux lin. Voilà. Le premier petit jupon. Alors pareil, avec des chutes de tissu. Alors celui-là, j'ai gardé le même pour rappeler son petit châle. Là, j'en ai mis un marron, un gris. Tout ça, c'est en coton. En dessous, son deuxième jupon, tout noir. Comme ça. Voilà. Quand elle est debout, elle a ses jambes. Alors, ses jambes, ils ont été confectionnés dans du tissu à matelas. C'est ce qui est préconisé. Il fallait faire des nœuds en haut pour faire ses genoux et de façon à ce que ses jambes, voyez, ils gigotent. Donc, en bas, je lui ai mis la dentelle qu'il y a au bout de son chemisier. Ses petites chaussures du même tissu que son corsage et son premier jupon. Voilà ma Zaza. À quoi qu'elle ressemble. Voilà, voilà. Alors là, par contre, au bout de son chapeau, normalement, là, il y a une araignée qui pend. Mais bon, moi, je fais pas Halloween, j'ai pas de déco d'Halloween, donc j'ai pas de fausse araignée. Donc, j'ai rien mis parce que j'ai pas de fausse araignée. J'ai bien des araignées, hein, croyez-moi, il y en a dans la cabane de mon poney, mais alors tellement ils sont grosses, ils me font peur. J'en ai peur de ces bestioles, moi. Voyez, c'est d'après ce livre-là que je vous avais dit que je ferais cette fameuse petite sorcière. Voyez, là, sur son chapeau, ils lui ont mis une araignée. Mais moi, bon, je vous dis, j'ai pas ça. J'en ai bien dans la cabane du poney là-bas, vraiment vivante et des grosses, mais alors, comme elles me font peur, je ne vais même pas y aller. Voilà, voilà, ma petite Zaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie? Voilà, ça me fait une copine. Je suis la copine de Déco de Pépette maintenant. Voilà, oh, elle est gentille, hein, vous savez, elle est pas méchante. Hein. Non, 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 c'est une sympathique petite sorcière Zaza. Ben voilà, je vais vous laisser avec ma petite copine qui va rester là dans mon atelier. Et puis, je vais vous faire la petite vidéo du mardi, comme promis. Voilà, voilà. Bon, ben alors, on va mettre Zaza dans un coin. Oui, parce que quand je fais des personnages, parce que je fais beaucoup de petits personnages, et à chaque fois, je leur donne des noms. Là, par exemple, sur le livre, il n'y avait pas de nom. Alors, à chaque fois que je leur fais des petits personnages, eh ben, je leur donne des petits noms. Ne s'inquiétez pas, ça, c'est le livre qui tombe. Voilà. Et ben, je vous dis au revoir. Peut-être à la prochaine fois. Allez, on va mettre Zaza là, sur le côté. Et puis, on va passer à notre petite vidéo du mardi. Alors, pour cette fois-ci, on va faire ça. Voilà, c'est fait avec des bobines de fil. Parce que, bon, on va pas faire que des bâtons de glace. Hein. À la fin, vous allez dire, à nous enquiquine avec ces bâtons de glace, ça sait faire que ça. Donc, je vais vous proposer ceci. Voilà. Donc, on va le mettre là. Donc, j'ai pris comme matériel
les bobines, les fameuses bobines qu'on trouve, vous savez, chez Action, là. Alors que j'ai pris les plus grandes bobines, hein, parce qu'il y a des plus petites. Et puis là, moi, j'ai pris les plus grandes. Donc, c'est ceux-là. Parce qu'il y en a des plus petites. Hein. Donc, j'ai pris ceux-là, ces bobines-là. Donc, après, j'ai pris du gesso. J'ai pris de la peinture acrylique blanche que j'ai mélangée un peu avec le gesso. J'ai pris cette fameuse peinture rose que j'ai fait le petit cadre la dernière fois, là, en mix média. Mais bon, je remets du blanc parce que, comme je vous avais dit, ça fait vraiment trop rose fuchsia, là, flashy. Donc, il vous faut de la colle à bois. Moi, j'ai ça, mais il y a toutes sortes de colle à bois. Hein. J'en ai même de l'autre qu'on trouve chez Action, là, la Patex, là, qui va très bien aussi. Donc, de la colle à bois. Donc, pour peindre mes petites bobines, j'ai pris de la mousse comme ça, parce que je trouve que c'est mieux de faire avec de la mousse que de prendre un pinceau, parce qu'on a tous les traits de pinceau, et avec des morceaux de mousse comme ça, au moins, les bobines n'ont aucune trace de pinceau. Pour moi, pour mon compte. Après j'ai pris, je vais mettre certainement de la dentelle comme ça, peut-être, hein, je vais voir. Ou soit de la queue de rat que j'avais trouvé chez Nos. Hein. La queue de rat, vous savez, c'est des cordons en satin qu'on peut servir pour faire des bijoux, des choses comme ça. Des bracelets, des bijoux, c'est ça, la queue de rat, du cordon de satin. J'ai des fleurs comme ça, roses, c'est toute une guirlande de fleurs que j'avais trouvé dans le rayon mariage chez la Foire Fouille, je crois. Donc, j'en ai pris que 2. Je ne sais pas si je les mettrai, mais bon. Voilà pour le matériel à peu près de ce qui... Le pistolet à colle, forcément, qu'il faut aussi. Je vais mettre ça là, ça là. Et puis, voilà, moi, ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Je l'ai peint toutes mes petites bobines en blanc parce que ça va être pour ma petite fille. Donc, je les ai fait en couleur blanc. J'ai peint toutes mes petites bobines. Et là, j'ai oublié de vous dire, ce sont des poignées de placards, de tiroirs, de meubles, quoi. Hein. Et je les achète comme ça. Vous voyez, c'est des poignées comme ça. Voilà, des poignées. J'achète ça dans les magasins de bricolage, là. Et donc, là, j'ai venu mettre les plus petits. Parce que ceux-là, je trouvais qu'il faut. Ceux-là, ils sont vraiment gros. C'est un peu trop gros. Alors, donc, j'ai mis les plus petits. Voilà. Donc, il vous faut ça, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Parce que là, sur le premier, vous voyez, j'en avais pas, mais je l'avais laissé simplement comme ça. Et puis, il vous faut du tissu, forcément. Du tissu, ça, c'est du faux lin. Tiens, comme le corps de Mazaza. Vous voyez, c'est du faux lin qu'on peut bien effilocher. Voilà, en tirant sur les fils. Donc, il vous faut du tissu comme ça. Et puis après, j'ai pris toutes sortes de petites choses pour décorer. J'ai pris du tulle, j'ai pris du croquet, j'ai pris de la petite dentelle. Voilà, j'ai pris un peu toutes sortes de choses. Des petites fleurs, des petites choses comme ça que j'avais trouvé chez Action, là, les petites choses pour mettre pour les bébés, voilà, en petite pâte de résine. Voilà, le tulle, c'était du tulle comme ça qu'on trouvait pendant un temps chez Action, pareil, c'était sur des bobines en bois. Donc j'en avais du blanc, qui me restait du blanc, puis un petit peu de rose que je suis venue prendre. J'ai pris aussi des rubans comme ça que j'avais trouvé chez Nose, de chez Artemio. Il y a toutes sortes de petits rubans. Et j'ai pris aussi des petites demi-perles comme ça. Alors, je ne sais pas si je mettrai tout ça, mais bon. Voilà, on va commencer. Alors, donc, dans mon tissu de lin, je suis venue couper des bandes de tissu. Alors, un petit peu toutes les longueurs pour en faire des petites bannières. Donc, j'en ai fait de tailles différentes. Je n'ai pas fait toutes les mêmes tailles.
Alors, les petites bannières, je peux vous donner la taille si vous voulez, de la largeur. Donc, celle-ci, elle fait 3,8 de large. Mais ils sont tous de la même largeur. Hein. Alors, ils font tous 3,8. Hein, à part les longueurs qui vont être différentes. Et celle-ci, la longueur, elle fait 24 cm. Que je suis donc venue plier en deux, comme ceci, pour y faire ma queue d'hirondelle. Voilà. Ça, ça s'appelle une queue d'hirondelle. Donc, pour faire la queue d'hirondelle, bah, je pense que tout le monde sait faire. On en fait sur pas mal de choses dans le scrap. Hein. On plie son tissu comme ça en deux. On vient couper au milieu. Comme ça. Une fois qu'on a coupé au milieu, eh bien, on vient recouper sur les angles. Comme ça. De chaque côté. Voilà. Et ça vous fait la queue d'hirondelle. Ça vous fait ça. Voilà. Ça, c'est pas très dur. Voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs, comme je vous ai dit. Maintenant, je vais venir les coller. Alors, donc, vous voyez, mes bobines, elles sont tous peintes. Et j'ai même mis du vernis aussi. Hein. J'ai mis du vernis, vous savez, le vernis qu'on trouve chez Action. Là, j'aurais pas de problème pour les coller. Hein. C'est pas pareil. Voilà, le fameux vernis qu'on trouve là, les petits flacons de chez Action. Donc, là, je vais venir mettre donc ma petite bannière comme ceci. Et je vais venir la coller. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici. Alors, il vous faut aussi de la colle comme ça. Parce que là, je ne vais pas les coller avec le pistolet à colle. J'aime pas trop, parce que je trouve que ça fait trop épais. Et ça fait pas très propre. Je préfère prendre de la colle comme ça. Je trouve que là, ça colle, ça fait moins dégoûtant. Et elle colle très bien le tissu en plus, cette colle. Vous voyez. Donc, je vais coller toutes mes petites bannières comme ça. Là, j'avais mis des petites épingles en attendant pour que ça tienne. Voilà. En voilà déjà une. Voilà, donc on va coller tous ces petits, les petites bannières sur nos petites bobines. Hop. Zoup. On va faire la seconde. J'espère que tout le monde va bien. Que c'est pas trop long, pas trop dur. Aujourd'hui, par chez nous, le temps est pas terrible. Hein. On n'a pas trop de soleil et puis il y a un vent et il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud du tout. Voilà. Hop. On met toutes nos petites bannières à coller. Et après, on viendra les décorer. C'est pour ça que je préfère mettre cette colle-là. Parce que la colle au pistolet, je trouve que ça fait des gros pâtés après. Zoup. Voilà. Encore une. Et ça va être fini pour le collage de nos petites bannières. Celle-là, elle va pas bien se mettre. Zoup. On met celle-ci.
Alors, sauf que le faux lin, ça met du fil partout, hein. Quand on vient les dépioter comme ça. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Maintenant, on va venir décorer nos petits fanions. Fanions, petites bannières, comme on veut. Hop. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai pris du tulle. Je me suis un petit peu avancée. J'ai pris des petites bandes de tulle. Là, celle-ci, elle est blanche. Et je suis venue mettre au centre un petit croquet que je vais venir coller ici. Je mets dans le bon sens, vous verrez mieux que je vais venir coller comme ça. Voilà. Donc, on va coller ça. Donc, je vais peut-être mettre plutôt... Oh non, je vais pas mettre du double face que ça va se voir. On va mettre un petit peu de colle. Parce que si je mets du double face de l'autre côté, ça va énormément se voir. Voilà. On va venir coller ça comme ça. Zoup. Après, donc j'ai plein de petits bidules là. Comme je vous ai dit, j'avais envie de mettre la petite cigogne comme ceci. Alors par contre ça, je vais les mettre au pistolet à colle. Cela, ça tiendra quand même mieux. La petite cigogne, on va la mettre par ici. Voilà. Il y a le A, parce que j'ai peint aussi toutes les petites lettres. Voilà, vous voyez, j'ai peint toutes ces petites lettres là. Parce qu'elle se prénomme Alice. Donc j'ai fait toutes ces petites lettres. Voilà, pareil, j'ai mis du gesso dessus et puis après je suis venue peindre les petites lettres. Donc on va mettre son petit A en haut. Ici. Voilà. On va les mettre déjà ceci. Alors là, j'avais une seconde petite avec un petit... Alors celle-ci est plutôt rose. Que j'ai mis un tout petit bout, une petite chute de dentelle. Parce que moi, toutes les petites chutes, quand je coupe les morceaux de dentelle, tout ça, ben, je les mets de côté. Et puis, vous voyez, pour faire des petites choses comme ça, ben, ça peut servir. Ça peut servir. Hop. On va mettre ça ici. On va essayer de le coller bien quand même, droit. Voilà. C'est quand même mieux. On va y mettre son petit L dessus. Voilà. J'avais un petit chapeau comme ça aussi, qui était monté sur une petite épingle à linge, comme ça, blanche, qui était montée dessus, comme ça. Donc j'ai enlevé la petite épingle à linge et j'ai juste gardé le petit chapeau. Voilà. Sur la plus grande bannière, je vais mettre celle-ci. Alors celle-ci, c'est du croquet blanc avec du tulle rose avec des bandes de croquet bleu. J'arrive plus, je mélange tous les mots. Je dis des bêtises.
Voilà. Donc je viens. Mais on n'est pas obligé de le faire avec du tissu. On peut le faire aussi avec du papier, hein. Moi, je l'ai fait avec du tissu. Mais si vous avez des papiers de scrap, on peut le faire avec le papier de scrap, hein. Toutes ces petites bannières. On va mettre son petit i. C'est pour ça que j'avais déjà collé le petit cœur qui était là. Parce que comme j'avais pas de petit point pour le i, ben je me suis dit en mettant un petit cœur, ça pourra faire le i. Voilà. Après, j'ai plein de petits ballons comme ça. Je vais lui mettre en bas comme ça. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Je croyais que j'avais un petit... Oui, j'avais fait un petit nœud. Oh, pardon. J'avais fait un petit nœud comme ça, rose, avec un petit satin rose. Donc, je vais lui mettre sur son petit bouquet de ballons. Voilà. On va lui mettre ça comme ceci. Voilà, comme. Voilà pour celle-ci. Maintenant, là, j'en ai pris un autre comme ça avec un petit croquet. Je vais lui mettre un petit cœur aussi en haut. Celui-là, il est rose. On va lui coller. Donc, on va le mettre comme ceci. Voilà. On va mettre son petit C avec les ces petites étamines que je lui ai collées. Le petit C, on va le mettre comme ceci. Voilà ce que ça donne déjà. Et la petite dernière, donc c'est du blanc, du tulle blanc avec de la petite dentelle, une toute petite dentelle assez fine. On va mettre ici la dernière qu'on va venir poser ici en venant y mettre son petit E. Voilà. Après, j'ai encore des petites bricoles à lui mettre. Donc là, j'ai un petit canard qu'on tire avec une petite ficelle. Je vais lui mettre en haut avec le petit E. Voilà. Ici, c'est un petit hochet, comme ça, tout mini. Donc, je vais lui mettre avec son petit A, comme ceci. Voilà. Après, j'ai des petites fleurs comme ça. J'en ai deux autres comme ça que je vais lui mettre des petites fleurs en résine. C'est du tissu, mais ça, c'est des petites fleurs en résine. Donc, ces petites fleurs-là, je vais en mettre une comme ceci.
Voilà. Je vais en mettre une autre. Si j'enlève le plastique, ça sera mieux. Ici. Voilà ce que ça donne. J'ai le mot Baby là. On va lui mettre au centre. Voilà. Le petit mot Baby, je vais lui mettre ici. Zoup. Là, je vais lui mettre une petite fleur. Ici aussi. Voilà. On enlève tous ces fils qui nous collent. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai encore une petite fleur ici que je vais mettre là. Hop. J'en ai plein les doigts, les mains, les fils. Voilà. Ça donne ceci. Voici une petite suspension pour mettre dans la chambre, pour faire un petit décor. Voilà. Avec toutes ces bobines, on a toutes ces bobines. Et puis bon, à part mettre de la dentelle autour, des choses comme ça, on peut faire aussi des petites choses décoratives pour, je dis, pour mettre une petite suspension comme ça. Voilà. Bon, sur ces deux-là, je vais rien mettre du tout, parce qu'après, ça va faire trop chargé. Alors, j'ai pas trop envie de mettre, d'en mettre sur ces deux bobines-là. Je vais les laisser comme ça, parce qu'après, je trouve que ça va en faire de trop. Voilà. Alors, après, ben, pour la suspendre, soit je vais mettre cette dentelle à chaque bout, comme ça, en venant y coller là. Ou alors, j'ai cette fameuse queue de rat là, aussi, qui pourrait faire joli, à être attaché comme ça. Ou alors, bah, la dentelle. On pourrait venir poser comme ça. Je crois que je vais mettre plutôt la dentelle. Ah oui, j'avais dit aussi le ruban rose qui a des jolis petits oiseaux dessus. Je sais pas si vous allez voir les petits oiseaux, mais il y a des oiseaux aussi dessus. Je sais pas si je mets ça. Bon, ça pourrait faire joli. On va peut-être mettre ça alors. Ou alors la dentelle là. Blanche. Non, je vais mettre plutôt la dentelle, ça me plaît mieux. On va mettre plutôt la petite dentelle. Voilà. Après, on va mettre ceci. Je vais couper le petit morceau là. Zoup. Je pense que oui, je vais mettre plutôt ça. Par contre, je vais le faire tenir avec de la colle. Comme ça, ça sera mieux. Ça tiendra mieux.
Voilà, on va y mettre plutôt ça. Voilà, on va pas faire trop grand quand même, hein. C'est pas... Voilà. Zoup. Voilà ce que ça donne. En enlevant tous les fils, bien entendu. Voilà ce que ça donne avec sa petite dentelle pour pouvoir la suspendre. C'est un morceau de colle là, ce ficelle là qui... Voilà. Ça vous donne, hop, voilà, voilà ce que ça donne. Une petite bannière, les petites bannières avec toutes ces petites bobines. Voilà, au moins les petites bobines, ils sont utilisées. Voilà, et j'avais les deux grosses fleurs que j'avais dit que j'aurais bien aimé mettre. Peut-être les mettre comme ça. Comme c'est des petits fils de fer à l'arrière, je vais pouvoir les tordre. Je pense mettre ça comme ça. Hop. Ça, je viendrai les couper après. J'en avais une deuxième, elle est où? Elle est là. Hop. Voilà ce que ça donne avec les petites roses. Bon, faut que je coupe les fils de derrière. Je vais les remonter un petit peu. Peut-être que ça fera plus joli. Voilà. Je vais les remonter un petit peu parce que je trouve que ils sont un peu trop basses. Voilà, c'est quand même mieux là. Tout à l'heure, ils étaient un peu trop basses. Ben voilà, notre petite suspension pour accrocher dans une chambre d'enfant. Voilà ma petite vidéo du mardi, ça a été ça. Donc comme je vous dis, je me suis avancée parce que ça aurait été trop long de peindre toutes les bobines, de les faire sécher, de les vernir. C'est pour ça que j'ai fait avant tout ce qui était peinture. Bon ben je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec ma petite suspension. Là je vais couper quand même les morceaux parce que ça fait pas jojo. Voilà. Les petits fils de fer qu'il y avait derrière les fleurs. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Bon, ben écoutez, je vous ai présenté ma copine Zaza. Hein. Je vous la remets là. Voilà. Hop.
hop, ces deux mains-là, voilà, comme ça aussi, à la travailler. Voilà, voilà, ma petite copine. En ce moment, je suis plutôt dans la couture. Voilà, parce que moi, comme vous savez, j'aime bien coudre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait des autres masques par rapport aux vidéos qui sont sur YouTube, là, de l'AFNOR. J'ai fait des masques comme ça. Donc, vous voyez, qui se déplient comme ça et qui recouvrent la bouche, le nez, et jusqu'en dessous du menton. Et en haut, j'ai mis des petits fils pour bien passer au niveau du nez. Donc, voilà. Les masques soit et puis là c'est ouvert en bas, voyez, c'est ouvert en bas, et là vous pouvez y glisser soit une lingette dépoussiérante, soit un mouchoir, un Kleenex, soit une feuille de sopalin pour faire le filtre de barrière. Donc j'ai fait ces petits, j'ai fait ces masques là, j'en ai fait comme ça, deux comme ça. De l'autre côté les roses, de l'autre côté les comme ça, celui-là il est blanc, un Vichy comme ça et de l'autre côté c'est blanc, deux comme ça, de l'autre côté c'est blanc, parce qu'on peut les mettre recto verso. Là c'est avec des petites fleurs grises et là c'est tout gris, ça c'est comme ça, là c'est tout blanc, là c'est comme ça, là c'est tout blanc, là c'est avec du tissu, avec des petites chaussures là, des scarpins, vous voyez, et de l'autre côté c'est tout rouge. Celui-là c'est le même, celui-là c'est avec des fleurs comme ça, et de l'autre côté bah, c'est comme la robe à Zaza, et celui-là c'est comme ça des deux côtés. Voilà, et j'en ai fait aussi qui sont tombés au East. Même Zaza tombe, elle veut pas tenir. Et j'en ai fait aussi pour ma petite fille, des tout petits, avec Sophie la girafe. Ils sont tout petits et c'est pareil. Il y a une ouverture comme ça, ma belle-fille. Elle pourra lui mettre soit un petit mouchoir en papier, soit une petite feuille de sopalin. Et voilà, et là c'est pareil, on les déplie et ça y recouvrira sa petite bouche, son petit nez et son petit menton. Et là c'est pareil, je lui ai mis des petits fils de fer. Là j'ai mis plutôt des petits fils à elle pour pas que ça la blesse de trop. Des petites choses qu'on trouve dans les sacs de congélation. Voilà, comme ça ils sont recouverts de plastique en plus et ça risque pas de lui faire mal. Et puis j'en ai fait un autre petit comme ça, avec des petits oiseaux, des petits nids. Et j'en ai encore deux autres à faire aussi. Mais j'ai pas terminé, il va falloir que je les fasse après. Vous voyez, avec les fameux fils élastiques qu'on y avait chez Action. Et donc j'en ai encore deux comme ça à faire. En jaune. Derrière ça sera blanc. Et j'en ai encore un vert et encore un jaune à faire. Ça, il y en aura pour ici la maison et il y en aura pour chez eux, puis aussi pour sa nounou. Voilà, et ben je vais vous dire au revoir avec ma Zaza là. Et puis ben voilà. Bon, ben je vous dis au revoir. À la prochaine fois, à mardi prochain pour une autre vidéo. Mais franchement, je ne sais pas trop de quoi, parce que je vous dis, en ce moment, je suis plutôt dans la couture. Voilà. Au revoir tout le monde. À bientôt. Et merci pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci beaucoup. Au revoir.